de la prudence de la foi. Marie réfléchissait, dit l'Évangile, lorsque l'archange Gabriel lui porta la parole de la part du Seigneur. Ses réflexions venaient de son humilité, elles venaient aussi de sa foi. Cette Vierge très prudente savait que l'ange des ténèbres, Lucifer, se transforme quelquefois en ange de lumière, que l'esprit d'erreur imite quelquefois la voix de l'esprit de vérité. Elle interroge donc cet ange et attend sa réponse pour voir si sa réponse s'accordera avec ce que les prophètes ont dit du Messie et avec les principes de la religion. Et après que l'ange a parlé, il ne lui faut plus d'autres règles de conduite que la parole de cet ange, parce qu'elle y reconnaît la parole de Dieu. Il y a une prudence qui guide la soumission à la foi, bien loin de lui être contraire. La prudence fait d'abord ouvrir les yeux pour s'assurer de la révélation, et la soumission les fait fermer pour croire aveuglément. Il ne faut pas croire à toutes sortes d'esprits, nous rappelle la première épître de Jean au chapitre 4. Je ne veux croire de tout ce qu'on peut me dire en matière de religion que ce qui est conforme à ce que Dieu a dit, ou par lui-même, ou par l'organe de son Église, qui est la colonne et l'appui de la vérité, nous rappelle saint Paul dans son épître à Timothée. Dieu a donné des moyens de connaître ce qu'il a révélé, mais une fois que la révélation est certaine, anathème à un ange même qui voudrait m'enseigner le contraire de ce qu'elle m'enseigne. Galates 1, 18. Je crois ce que m'enseigne la religion parce qu'elle ne m'enseigne rien que Dieu n'ait dit et qu'il y a de plus certain que ce qui dit, celui qui est la vérité même. Il est aussi impossible que je me trompe, qu'il est impossible que Dieu me trompe ou qu'il se trompe lui-même. Folie ainsi que de croire une chose comme parole de Dieu sans de justes motifs. Folie des païens et même bien des chrétiens. Mais croire une chose comme parole de Dieu sur les plus justes motifs, ce ne peut être que la marque de la plus haute sagesse. Croire d'une foi ferme les vérités que Dieu a révélées, c'est participer à l'infaillibilité de Dieu même. L'examen en matière de religion, fait avec le même esprit que le fit Marie, a pour effet de rendre inébranlable dans la foi. Mais il est des personnes qui font cet examen à dessein d'entretenir des erreurs qu'elles aiment, non pour apprendre ce qu'elles doivent croire et ce qu'elles doivent aimer. Leur intention n'est pas de trouver la vérité pour s'y attacher, mais de trouver, si elles le peuvent, des raisons de douter de la vérité qu'elles ne peuvent souffrir. Des règles sûres pour connaître ce qu'elles doivent croire et comment elles doivent vivre. Ce n'est pas ce qu'elles cherchent. La fin de leur recherche est de vivre sans remords dans le crime. Un système d'irreligion est du goût de bien des personnes que la foi gêne. La foi ne devient suspecte que lorsqu'elle commence à devenir incommode. C'est la sainteté de ces maximes qui révolte les incrédules plutôt que l'incompréhensibilité de ces mystères. Il faut ou renoncer aux passions, ou soutenir sans cesse des remords et des frayeurs. On se détermine à ne croire plus rien, ou du moins à former des doutes sur tout, excepté sur l'égarement où l'on vit.